C'est parti pour un tirage sentimental. Alors, pour qui s'adressera ce tirage? Et donc, les cartes ont sauté, hein. Ok, pour ceux qui essayent de retrouver un équilibre entre l'un et l'autre, peut-être une phase de calme et surtout de paix. Comme si peut-être vous aviez pu vous embrouiller avec cette personne, ou alors que ce soit un petit peu compliqué, ou alors comme si des choses peut-être n'avaient pas été dites, n'avaient pas été, vous voyez, des non-dits, des choses comme ça, qui fait que vous n'avez peut-être pas le cœur en paix, que vous n'avez peut-être pas là cette paix intérieure, cette paix entre vous. En tout cas, vous ne vous sentez pas apaisé. Vous ne vous sentez pas apaisé du fait que vous n'ayez pas dit tout ce que vous aviez sur le cœur. Vous n'avez pas dit peut-être tout ce que vous ressentiez. Vous ressentez à l'heure actuelle. Vous n'avez pas dit peut-être tout ce qui vous fait mal, tout ce que vous aimeriez. On a ça, et peut-être un équilibre entre recevoir et donner entre vous. Un équilibre où il faudrait lui accorder plus peut-être autant d'attention l'un à l'autre, l'un envers l'autre. Vous voyez, peut-être qu'en ce moment, il y a un déséquilibre entre l'énergie peut-être que vous mettez de votre côté par rapport à votre autre, et lui par rapport à vous. On a quelque chose comme ça. Pour tous les gens qui se sentent concernés par rapport à ça, voilà, il y aura très certainement ici des messages pour vous, des choses que vous allez savoir, que vous allez apprendre. Donc, ce tirage est très certainement pour vous. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? Donc, je rappelle que c'est un tirage intemporel. Qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? Ok, pour certains, on parle ici de triangulaire. Vous voyez, j'ai la carte pause. Ah, j'en ai pas mal qui se sont retournés. Je vais prendre celle-là. Hop, ça, c'est trop là après. J'en ai beaucoup qui se sont retournés. On parle de pause, de quelque chose d'instable. Peut-être qu'il y a une pause entre vous. Peut-être qu'il y a quelqu'un là pour certains. Il y a une triangulaire. On parle ici de sagesse, de bon raisonnement. Peut-être que voilà, vous êtes en train de prendre de la sagesse, ou alors cette personne est en train de prendre de la sagesse. Vous voyez, en dos, j'ai le passé par rapport à ce qui s'est passé entre vous, par rapport à tout ce que cette personne se remémore, par rapport à voilà, ce qui a pu se dire, se faire entre vous deux, etc. Peut-être que c'était pas les meilleures manières de faire, peut-être que c'était pas les meilleures manières de dire, c'était pas les meilleures manières de parler. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça. Donc, ici, on a tout de même ça qui retombe. Donc, il y a quelque chose d'instable en ce moment entre vous, et comme une pause entre vous en ce moment. Et cette personne en profite pour vraiment regarder ce qui s'est passé entre vous deux, et avoir un meilleur discernement, un meilleur raisonnement. Obtenir plus de sagesse. Vous voyez, cette phase où on prend du recul en fait, on prend du recul sur les choses et on se dit ok, j'aurais peut-être pas dû dire ça, j'aurais peut-être pas dû agir comme ça, parce que vous avez agi sous le coup de la pression, sous le coup de vous avez eu des réactions par rapport à vos émotions, et vos émotions vous ont
amené, vous ont mené, je dirais, par le bout du nez. Vous voyez? Et en fait, on est des êtres d'émotion. Donc c'est comme ça. Mais agir sous le coup de l'émotion, c'est pas forcément la meilleure manière de faire. Parfois, la meilleure chose, c'est de se laisser 24, 48 heures, peut-être quelques jours, pour que cette pression, cette émotion redescende et que vous puissiez prendre des décisions que vous ne regretterez pas, que vous puissiez vous exprimer à la hauteur de votre beauté d'âme, vous voyez, et ne pas vriller. Et ça, c'est ce que se dit votre autre, hein. Avec le recul, parfois, tout peut paraître beaucoup plus simple. Et pourtant, quand on est au cœur de l'action, ça peut être difficile de gérer ses émotions. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour aujourd'hui? Ouais, on a le passé qui revient, l'isolement, ok. Ici, on a quelqu'un, on parle, vous adapterez en genre, on parle d'un homme ou d'une femme qui peut être dans sa tour, qui a pu peut-être s'isoler, qui peut ne pas vouloir communiquer, ou il peut y avoir très peu de dialogue avec en ce moment, ou pas du tout de dialogue. Vous me direz en commentaire, est-ce qu'il y a un dialogue en ce moment entre vous, ou est-ce qu'il n'y en a plus du tout? Dites-moi en commentaire de suite s'il y a encore un dialogue ou pas, mais là on a très peu de dialogue, voire plus du tout. Pour la plupart d'entre vous, on parle du coup de quelqu'un qui a fait partie de votre vie juste avant. Quelqu'un qui fait peut-être encore partie de votre vie, mais comme si là, cette personne avait fait partie de votre passé. Ou comme si ce passé avec cette personne vous avait marqué. On a cette carte de projet, de naissance, de grossesse, cette cigogne qui apporte un enfant. Cette cigogne apporte beaucoup de choses, des nouveaux événements, des projets de vie, une vie en commun, un enfant peut-être, mais pas forcément quelque chose qui, va vous permettre d'avancer. Vous savez, des projets de vie, c'est des choses qui nous permettent vraiment d'avancer. Et c'est quelque chose qui nous donne de la motivation, qui nous donne du carburant finalement pour avancer. Vous voyez, c'est des choses qui sont très bénéfiques. On vous parle ici que finalement, peut-être malgré tout, cette personne avait des projets avec vous. Et peut-être en a encore. Il y avait comme l'esquisse d'un bonheur qui était en train de se construire, qui était en train de se dessiner. Alors, on parle de rêve. Ici. Il y a quelque chose comme si, ici, vous aviez pu reconnaître votre moitié.
Comme si cette personne vous paraissait familière, comme si cette personne vous l'aviez reconnue. Une sorte de lien karmique ici. Là, moi, ce que je ressens, c'est vraiment qu'il y a eu des rêves, qu'il y a eu des choses, qu'il y avait un bonheur, qu'il y a quelque chose à atteindre. Et en même temps, vous étiez bien. Vous voyez, la famille, ça retombe, hein, comme si quelque chose, comme si cette personne vous paraissait familière. Hein. Comme si cette personne, il y a quelque chose avec... vous voyez, on parle toujours d'enfermement, isolement, enfermement. Voilà, comme si les choses mettent du temps et que cette personne s'enferme. Ou c'est peut-être vous qui vous enfermez. Hein. Mais là, je ressens pour la plupart, c'est cette personne. Et que finalement, ces choses ont mis du temps, mettent du temps. Il y a une notion de temps ici qui est vraiment, vraiment importante. Et qui peut être lourde. Hein. Vous voyez, du temps par rapport, on parle à un verdict. Peut-être que cette personne prenne sa décision. Peut-être que des choses se calent, se fassent. Un verdict peut-être de justice. Un verdict de peut-être de quelque chose de cet ordre-là aussi. Ou une décision qui ne vous appartient pas. Une décision extérieure qui va jouer sur votre lien, qui va jouer sur votre connexion, qui va jouer sur sur quelque chose là par rapport à vous. Avec ce besoin d'y voir plus clair. Ce besoin d'y voir plus clair en ce moment par rapport à ce qui va vous arriver, à ce lien, à cette connexion que vous avez peut-être du mal à définir. D'ailleurs, là, pour tous ceux qui se posent des questions en ce moment et qui veulent y voir plus clair, qui se posent toute une multitude de questions, qui veulent obtenir des réponses, qui veulent savoir où ils vont, peut-être que vous aussi, vous souhaitez savoir maintenant où vous allez avec cette personne, où vous vous dirigez, quel sens cela va donner à votre vie, qu'est-ce que va devenir cette connexion, ce lien, comment va-t-il évoluer? Est-ce que vous allez pouvoir vous retrouver? Est-ce que vous allez pouvoir construire votre vie ensemble? Si vous posez des questions comme ça, sachez que vous pouvez de suite prendre une consultation avec moi afin que je puisse répondre à vos questions. Toutes ces questions que vous vous posez, elles sont normales. C'est normal d'avoir le besoin de savoir où on va. Surtout quand le lien que vous avez avec cette personne est profond. Vous pouvez réserver votre créneau dès maintenant pour obtenir des réponses claires et précises. Ici, la chance tombe. La chance que vous aimeriez, la chance qui pourrait vous être accordée face à ce verdict, face à ce lien, à cette connexion, à cet amour entre vous. Avec cet homme, avec cette femme. On a des belles choses là. Vous voyez, ici en dos, j'ai l'examen. Le verdict, l'examen, vous voyez, on a pas mal de choses qui montrent effectivement que là, il y a comme une
quelque chose qui est en train d'être examiné en ce moment ou quelque chose qui... voilà, quelque chose qui va être évalué. Évalué, un verdict qui va être donné, mais voilà, comme si ce verdict finalement n'était pas... Ce n'est pas vous qui choisissez. Comme si c'était quelque chose d'extérieur. Voilà ce que je ressens, moi. Donc soit ce verdict viendra de cette personne, soit d'éléments extérieurs, de choses extérieures qui feront que, voilà, il y aura un verdict donné, vous voyez ? Alors, oh là 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 là, regardez-moi ça. Et si c'est pas beau. Qu'est-ce que cette personne veut ? Qu'est-ce que cette personne veut ? Vous voyez ? Cette personne veut la passion. C'est que, vous voyez bien cette carte, voilà. On parle ici vraiment de passion. De passion. C'est magnifique. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur là qui brûle par rapport à votre autre. Vous voyez, on a les flammes, ce cœur magnifique. Et vous voyez, on vous dit là que vous êtes dans l'attente aussi de ça. Hein. Il y a cette attente de passion. Mais là, cette personne brûle certainement de passion pour vous. Ici, on a quand même quelque chose de très très beau. Ah, vous voyez, ici, ça, c'est vous. Soit vous êtes un homme, vous adaptez. Là, il y a l'espoir. On vous voit avec de l'espoir. Beaucoup d'espoir, beaucoup d'espoir. Ah. Mais on parle d'enchaînement et de tracas. Peut-être que cette personne est comme enchaînée. Enchaînée et cela provoque des tracas, des ennuis. Cela vraiment, comme si ça le tracassait. Ça peut également, bien évidemment, vous tracasser, mais voilà, cet enchaînement vous tracasse, l'un et l'autre. Là, en tout cas, ça l'ennuie, hein, cette personne. Hein. Ça l'ennuie. Là, on a vraiment ça qui ressort. Donc, on a peut-être quelqu'un ici qui vous donne peu ou pas de nouvelles, puisqu'il y a ce sentiment, cette personne a le sentiment d'être enchaînée. Enchaînée à quelqu'un, à quelque chose, à une situation. Il y a, vous me direz en commentaire, en quoi cette personne est enchaînée. Est-ce qu'elle est enchaînée à quelqu'un, à une situation, à un mari, à une femme, à des enfants, à un travail, à un lieu d'habitation que cette personne ne peut pas quitter. Dites-moi en commentaire en quoi est enchaînée cette personne, parce que là c'est voilà, hein, on a des ennuis, hein, ça le tracasse, ça l'ennuie et ça peut vous tracasser aussi là. Hein. Ah là 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 là, regardez-moi ça. Mais on a la victoire. On a la victoire, c'est-à-dire que cette personne ici est convaincue, votre autre est convaincu que l'amour triomphe toujours. L'amour gagne. L'amour peut être victorieuse. Ah, je ne sais pas si on dit d'ailleurs, je ne sais pas si on dit victorieuse, l'amour est victorieux. Victorieux, c'est un amour. Le sentiment d'amour est victorieux. Tout ça triomphe malgré tout, malgré les tracas, malgré les ennuis, malgré ce qui peut arriver, malgré les choses négatives, malgré le fait que votre autre en ce moment se sente enchaîné,
malgré le fait que votre hôte peut-être en ce moment est lié à quelque chose, à quelqu'un, à une situation. Ici, votre hôte vous dit qu'il croit à la victoire de votre lien, qu'il croit à la puissance de votre passion, qu'il croit à la grandeur de votre amour. Parce que l'amour triomphe toujours, malgré tout. Là, c'est vraiment un superbe message qui va vous permettre beaucoup de choses. Là, pour tous ceux qui se posent des questions, qui veulent savoir, là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça? Parce que cet autre croit encore en vous. Cet autre croit encore en votre lien. Cet autre croit toujours en ça. Et cet autre n'a pas l'espoir. Cet autre est convaincu qu'il peut y avoir une victoire, que vous pouvez gagner, que vous pouvez honorer ce lien. Donc pour tous ceux qui se posent des questions ici, c'est magnifique. Mais en ce moment, je le vois en consultation, il y a beaucoup d'entre vous où ça arrive. Ça arrive là que vous soyez réunis, que vous soyez... si vous voulez savoir si ça va être votre cas, et si vous pouvez continuer à garder cet espoir, voilà, on peut regarder ça ensemble, faire le point, et de suite... Et de suite, regardez comment ça va se passer pour vous deux. Et ouais, là on vous parle de communication. Cette personne a envie là, de rentrer en communication avec vous. Peut-être qu'elle se sent enchaînée, peut-être qu'en ce moment il y a beaucoup de choses qui la tracassent. Mais voilà, il y a la communication qui ressort. Il y a la communication qui ressort vraiment là par rapport à ça. Donc des belles choses. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais. Groupe, ensemble, enfants, vous voyez, les projets, cette personne a envie. Il y a des belles choses. Et dons, vous voyez, ici, c'est comme cette personne, si cette personne était en train de réfléchir à qu'est-ce qu'elle pourrait vous offrir, à qu'est-ce qu'elle pourrait vous donner. Oh là 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 là. Regardez-moi ce message. C'est pas beau ça. J'allais vous dire, je vais tirer une seule carte. Le mot de la fin. De la fin. Bah voilà. Le mot de la fin, c'est que votre autre, pour la plupart d'entre vous ici, qui regardent ce tirage, et si ce tirage vous est bien destiné, votre autre vous aime. Votre autre vous dit « je t'aime ». C'est magnifique. C'est une déclaration d'amour. Franchement, j'adore. J'adore. C'est fort en émotion, c'est magnifique, c'est un superbe tirage. Franchement, j'adore vous faire des choses comme ça. Là, c'est waouh. Waouh. Vraiment, c'est magnifique. Je vais vous laisser sur ça parce que franchement, c'est tellement beau que voilà. Pour tous ceux qui souhaitent aller plus loin, vous pouvez réserver de suite votre consultation en description de cette vidéo. Donc dans la description, vous avez un lien, vous cliquez dessus.
et vous pouvez réserver votre créneau. Il me reste d'ailleurs des places, je vous en ai rajouté demain, donc demain dimanche. Je vous ai rajouté plusieurs places pour que vous puissiez du coup en bénéficier parce que j'ai eu beaucoup de demandes. Donc je vous ai rouvert des créneaux, c'est pour vous. Allez-y, profitez-en. Je vous souhaite une très très belle journée. D'ailleurs pour tous ceux aussi qui ont pris des créneaux, qui ont pris des consultations mais qui n'ont pas pris de créneaux, j'ai des messages parfois, je ne sais pas pourquoi les gens ferment la page et ne ferment le calendrier en fait. Envoyez-moi un mail, je vous envoie le calendrier, d'accord ? C'est quand vous êtes sur la page, si vous fermez le calendrier, bah, vous ne pouvez pas prendre de consultation, enfin vous ne pouvez pas prendre votre créneau. Donc il ne faut pas fermer cette page-là, mais si vous l'avez malencontreusement fermée, ce n'est pas grave, vous m'envoyez un mail, je vous envoie le calendrier de suite. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous, à bientôt, je vous adore.